Salut à tous et bienvenue dans Weekly Shonen News, votre émission dédiée à l'actualité des principaux magazines de prépublication japonais sur YouTube. Dans ce nouveau numéro plutôt chargé, nous allons revenir sur le retour de Slam Dunk, un retour des plus surprenants, mais on va également revenir sur l'agitation due aux nouvelles mesures prises par Shueisha sur les réseaux sociaux à l'encontre de leurs œuvres, mais on parle de tout ça juste après le générique. Si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, il y a un moyen simple et efficace, c'est tout simplement de lâcher les pouces bleus. Ça permettra à la chaîne de bénéficier d'une belle mise en avant, donc merci à vous. Et si c'est pas déjà fait, je ne peux que vous recommander de vous abonner à la chaîne. Ici, on parle d'actu manga. Et sur ce, passons au sujet principal. Concernant l'actualité pure et dure, on va commencer avec l'actualité du Weekly Shonen Jump, où il faut retenir que pour le prochain numéro du magazine, le combo lead color plus couverture reviendra à Dr. Stone, et ça fait plaisir parce que c'est toujours un véritable plaisir de découvrir des visuels inédit signé Boichi. D'ailleurs, à noter que Dr. Stone a dépassé la barre des 8,4 millions d'exemplaires en circulation sur le marché du manga. Plusieurs pages couleurs viendront se greffer comme d'habitude à ce numéro. Le premier manga qui en bénéficiera, ce sera notamment Black Clover, plutôt mis en avant ces derniers temps, mais également la comédie Akaishin Megu-chan. Enchaînons ensuite notre point d'actu concernant le Shonen Jump ou plus globalement de sa maison d'édition, donc Shueisha, avec un énorme sujet d'actualité qui a fait parler de lui sur les réseaux sociaux vendredi matin. Et cette fameuse polémique a commencé avec la licence phare justement de Shueisha, il s'agit de Dragon Ball. En effet, si vous n'avez pas suivi justement ce gros sujet d'actualité, depuis vendredi, la Shueisha s'est mise à attaquer, pour violation de copyright, tout membre sur Twitter qui postait justement des images, des extraits vidéo ou bien des fanarts en rapport avec Dragon Ball. Et cette action de la part de la maison d'édition a entraîné une multitude de blocages de plusieurs comptes sur Twitter, allant même carrément jusqu'à bloquer certains illustrateurs officiels travaillant pour Shueisha et Toei Animation. Enfin bref, en tout cas c'est juste hallucinant cette situation, et ce qui fait que au final plusieurs comptes assez influents sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Twitter, se sont fait bloquer. Alors que si on y réfléchit dans un sens, il faisait quand même de la communication et de la pub pour l'œuvre Dragon Ball, même si c'était indirectement, j'ai envie de dire. Mais à présent, la question se pose, reste à déterminer maintenant si justement ces différentes mesures vont s'arrêter à Twitter ou au contraire si ces différentes mesures vont être mises en application sur d'autres plateformes comme YouTube par exemple, ce qui pourrait générer rapidement une situation vraiment catastrophique pour de nombreux créateurs. Et si je vous dis ça, c'est pas pour rien, c'est parce que malheureusement apparemment on va pas se limiter à Dragon Ball par rapport à ces divers événements, parce que si on se base sur différentes informations qui ont leaké un petit peu partout sur les réseaux, Shueisha ne compte pas s'arrêter à Dragon Ball, et c'est d'autres licences phares qui seraient directement dans le viseur de Shueisha, donc notamment One Piece, Bleach, Dr. Stone, My Hero Academia, Black Clover, j'en passe, je vais vous mettre la liste à l'écran. Pour l'instant c'est peu rassurant mais on verra bien. Et si comme moi vous êtes un créateur justement de contenu sur YouTube ou sur une toute autre plateforme, si vous ne voulez pas de problème de copyright, apparemment il est vivement déconseillé d'utiliser des images issues de leaks ou de diverses suites ou carrément d'extraits vidéo sur chacun de vos réseaux sociaux et même dans vos créations audiovisuelles de façon générale. Enfin bref, en tout cas un sujet qui ne va absolument pas me faciliter la vie. Et on termine notre point d'actualité avec un manga qui va paraître en France, un manga très attendu, qui va faire son comeback en quelque sorte. Il s'agit de Dragon Quest qui revient en Perfect Edition. En effet, le manga Dragon Quest La Quête de Dai va de nouveau sortir en France, dans une édition proche de l'édition Kazenba, donc Perfect Edition, disponible actuellement au Japon. D'après les premières informations, le tome 1 de cette nouvelle édition sera disponible le 17 mars 2021 en librairie, chez Delcourt Tonkam. Mais attention, je mets des guillemets parce qu'apparemment depuis quelques jours là, il y aurait des informations qui diraient que, d'après certains distributeurs comme Fnac, comme Amazon, etc., sa date de sortie aurait été repoussée. Donc on verra bien, mais en tout cas c'est la première information qu'on a eue par rapport à cette nouvelle date de sortie. On enchaîne avec l'actu autour du Weekly Shonen Magazine, le concurrent direct de Shueisha, et on va débuter avec Eden Zero qui s'offrira justement le lead color et la couverture numérique du magazine pour le 7e numéro du Shonen Mag. Et à noter que le manga Kuko's Fiancé, ou devrais-je dire Couple of Kukos, qui est désormais le titre international de la série, bénéficiera également de pages couleurs. Le manga Hitman, les coulisses du manga de Kujiseo, a obtenu des pages couleurs dans le numéro 6 du Weekly Shonen Magazine. Le manga sera en pause dans le prochain numéro, donc à partir du 7e, et ne fera son retour que dans le 9e numéro. D'ailleurs, on a appris que le prochain manga de Kujiseo, Kimi no Irumashi, débutera sa publication peu de temps après Hitman. D'ailleurs, cette nouvelle histoire devrait nous mener vers un récit impliquant en fait un café en bord de mer, et devrait également impliquer 5 nouvelles héroïnes. Il s'agira sans surprise d'un manga centré sur l'amour, mais également sur la famille. Shinobu Otaka, la mangaka en charge du manga Orient, explique sa décision de faire passer justement son manga du format hebdomadaire au format mensuel, par la difficulté justement de boucler ses manuscrits semaine après semaine. Donc ça confirme ce qu'on pensait, justement le format hebdomadaire ne lui convient pas, et à travers une mini interview, la mangaka a également expliqué que cette contrainte expliquait justement les pauses fréquentes que prenait le manga dans les pages du Weekly Shonen Magazine. Ensuite, concernant le futur du magazine, on a appris que le manga Matchmaking, qui a été publié très récemment justement dans les pages du magazine, est écrit par Neto Marcy, un des anciens assistants de Negi Aruba, donc l'auteur de The Quintessential Quintuplets, fera l'objet d'une sérialisation dans
les pages du magazine au cours de l'année 2021. Et enfin on termine avec ce dernier point d'actu, clap de fin pour le manga Days. Le manga se terminera dans le Weekly Shonen Magazine numéro 8 de 2021. Le manga était tout de même publié dans le magazine depuis 2013, et à l'occasion de la publication de son dernier chapitre, le manga aura le droit au lead color, ainsi qu'à la couverture du magazine, mais également des pages additionnelles. On enchaîne l'actu manga avec le Shonen Sunday, où malheureusement les informations se font plutôt rares en ce moment concernant ce fameux magazine, et comme sujet d'actu, j'ai uniquement à vous présenter que le manga B-Blues bénéficiaire du lead color justement du 8e numéro du magazine. On enchaîne avec l'actualité concernant l'animation japonaise, où enfin on va traiter justement d'un des gros sujets de l'émission, et ce tout simplement parce que en ce qui concerne l'actualité en rapport avec l'animation, c'était une des plus grosses news de la semaine dernière. Le cultissime Slam Dunk de Takehiko Inoue va faire son comeback le temps d'un nouveau film d'animation produit par Toei Animation. À cette occasion, un site entièrement dédié à cet événement a ouvert ses portes, que vous pouvez d'ailleurs retrouver à l'adresse slamdunk-movie.japan. On enchaîne avec deux informations très sympathiques concernant cette fois le Weekly Shonen Magazine de Kodansha, où ça y est, on a enfin la date précise de diffusion pour l'anime Eden Zero. Je sais que vous me posez souvent la question, donc ça y est, vous pouvez sortir vos agendas. La série d'animation Eden Zero commencera justement sa diffusion à partir du 10 avril 2021. Donc voilà, maintenant vous êtes au courant. Et ensuite, on a eu une annonce d'adaptation, ou plutôt une confirmation, parce qu'il y avait déjà des rumeurs depuis quelques temps, mais ça y est, le manga Soledemo Ayumu va bénéficier et faire l'objet d'une adaptation en animé, mais par contre attention, il faudra être un peu patient parce que l'animé sera diffusé en 2022. En tout cas, je pense que ça peut donner un truc très sympa dans une très bonne ambiance. Et enfin, on conclut donc cette émission sur les couvertures de la semaine, où concernant le Jump, j'ai aucune nouveauté à vous présenter pour l'instant, sachant que la prochaine couverture n'a pas encore fuité, et puis d'ailleurs avec tout ce qui se passe, on va éviter les fuites, donc voici la deuxième partie de la couverture dédiée à One Piece avec le chapitre 1000. Beaucoup plus intéressant, on va parler maintenant du Shonen Magazine numéro 6 qui nous présente en couverture Tesla Note, la nouvelle série phare du magazine, signée par les deux scénaristes à l'origine de la série Tiger and Bunny. Et je vous présente ensuite également la couverture du Shonen Sunday numéro 6 avec un visuel absolument magnifique concernant Susu no Frieren que j'ai décidément envie de commencer. Enfin bref, en tout cas c'est tout pour cette nouvelle vidéo, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, l'espace commentaire est fait pour ça par rapport à ces différents sujets d'actualité. Qu'est-ce qui a retenu votre attention, qu'est-ce qui vous surprend? Et pour ceux que ça intéresse, je rappelle que l'émission est en partenariat avec la boutique JD World, et c'est une boutique basée au Japon qui vous propose notamment de vous procurer les Weekly Shonen Jump, mais pas que, figurines, goodies et même répliques de planches de manga. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur la boutique JD World. Et d'ailleurs, cette semaine va y avoir un réapprovisionnement concernant le Weekly Shonen Jump numéro 5 et 6 avec le chapitre 1000 de One Piece. Ça peut vous intéresser, je vous mets tous les liens en description, et merci à JD World de sponsoriser l'émission. Si vous aimez ce que je fais et ce que je propose sur YouTube, je ne peux que vous inviter à me rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram. Surtout Twitter et Instagram, c'est mes réseaux sociaux principaux, on va dire, où je partage l'actu en temps direct. Vous trouverez les liens en description, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.